Du côté de la maison mère de Lexus, Toyota souffle aussi un vent de renouveau. Voici la nouvelle Auris. Et vous le constatez, le style a énormément changé. Mais surtout, cette voiture est la représentation de la révolution qui est en train de vivre l'automobile actuellement. Par exemple, elle ne sera, contrairement à la précédente, plus disponible en diesel. Toyota l'a annoncé, ils en ont terminé avec cette motorisation. Et sur le marché français, elle ne sera disponible qu'en hybride, avec deux hybrides, un hybride de 180 chevaux et un hybride de 122 chevaux. Une révolution qui ne va pas déstabiliser les clients français, puisque les 3/4 des ventes de l'Auris actuelles se font déjà en hybride. Mais il faudra patienter jusqu'au prochain mondial de l'auto à Paris en octobre pour la découvrir intégralement. Et ce n'est pas la seule nouveauté chez Toyota à jouer les timides. C'est l'une des voitures que l'on attend le plus. On espérait la voir ici en version quasi définitive. Eh bien, il faudra se contenter de ce concept de version course de la Toyota Supra. Ça donne quand même un premier aperçu. En gros, vous enlevez un peu les parties bodybuildées et vous obtenez le look qu'aura la Supra. Et je le rappelle, la Toyota Supra partagera la même plateforme que la future BMW Z4. Après le numéro 1 japonais, passons au numéro 2, Honda. Parmi les voitures japonaises qui ont une grande histoire chez nous en France, il y a chez Honda le CR-V. Justement, ici à Genève, voici le nouveau CR-V. Si niveau style, le CR-V évolue en douceur, techniquement en revanche, il y a du changement. Pour la première fois, nous avons mis un système hybride dans un SUV. Et c'est un système hybride très sophistiqué. Et ce qui est nouveau aussi sur le CR-V, c'est que nous allons proposer une option 7 places. Comme l'Auris chez Toyota, le CR-V ne proposera plus de diesel sur ce modèle qui sera commercialisé cet automne. Évidemment, chez les Asiatiques, il y a les Japonais, mais il y a aussi les Coréens. Et ici, chez Kia, la grande révolution, c'est la nouvelle Ceed. Une nouvelle Ceed qui reste très classique, au point que la nouveauté ne saute pas tout de suite aux yeux. Alors Laurent, si on n'a pas un regard averti, on ne voit pas beaucoup le changement avec l'ancienne Ceed. Eh bien, tu te trompes parce que c'est une voiture entièrement nouvelle. En effet, la voiture est, je dirais, plus statutaire, plus athlétique que l'ancienne. On garde aussi un peu le regard de la précédente, bien sûr, parce qu'on est en Europe et on aime avoir des codes. Et par contre, par rapport à l'ancienne, on a reculé le pare-brise pour avoir un capot un peu plus long et c'est une voiture plus dynamique. Et dans l'ensemble, la voiture est, je dirais, plus mature. Et c'est suffisamment rare pour être noté, la nouvelle Ceed ne s'allonge pas, elle gagne juste en largeur. Elle sera disponible cet été avec 3 motorisations essence et 2 diesel.